Bonjour, je remercie la Société Vocable de m'avoir invité à cet événement pour vous présenter un master qui est un master mutualisé en Île-de-France à l'initiative de la région Île-de-France et de la Sorbonne Nouvelle. Et j'ai choisi de vous présenter deux coups de projecteur sur des outils innovants dans ce master qui est un master international, en particulier en partenariat avec la francophonie. Donc rapidement, on va définir ensemble l'identité numérique aujourd'hui dans un monde qui bouge extrêmement vite. Moi, je leur dis toujours, dites-nous ce que vous avez fait. Moi, je suis assez fière de ce que j'ai fait à la Sorbonne Nouvelle. 3 salles de visioconférence, dont une multilingue, qui est en traduction simultanée. Et ces salles sont d'ailleurs à votre disposition puisqu'elles ont eu un financement régional. Donc l'université de la Sorbonne Nouvelle est ouverte sur le monde et sur sa région, très ancrée sur sa région, surtout en cette période de restructuration. Des étudiants proactifs qui nous apprennent des choses. Hier, j'ai encore découvert des outils sur Internet. Ils présentent leur e-portfolio avec des outils innovants. Du Web 2, nous leur enseignons cela. Et donc, voilà ce qu'ils m'apprennent, par exemple. Voilà le master tel qu'ils le voient. Un master entre numérique et sciences humaines. Un master pour abolir toutes les frontières, puisqu'il a été conçu dans un consortium qui s'appelait USF-IDF, Université sans frontières en Île-de-France. On est dans les paradoxes, mais non, on est dans la vraie vie. Alors, je vais vous présenter de l'intercompréhension à travers différents délivrables. On appelle ça, quand on participe à des projets européens, les commissaires aiment bien avoir un délivrable. Et puis, on en fait un site internet et en plus un site gratuit. Eh bien, celui-là est en 11 langues d'Europe parce que lorsqu'on a travaillé, comme moi, en français langue étrangère longtemps, puis en anglais, on se dit, mais non, le problème n'est pas l'enseignement des langues. Le problème, c'est qu'on se comprenne tous à minima pour apprendre n'importe quelle langue d'Europe, dit-on, quand on demande un financement européen. Et mon pari, c'est que c'est quelle que soit la langue. Je ne vais pas trop le répéter à Bruxelles, mais parce que le financement, il vient de Bruxelles aujourd'hui ou de la région. Donc voilà. Donc je vous présente une équipe multiculturelle, 34 participants de 11 pays. C'était le plus gros projet Lingua d'Europe. Donc on vous demande de vous initier aussi bien sur le même plan au suédois, au turc. On a eu l'autorisation d'intégrer le turc, au grec, à l'italien. Mais moi, j'ai représenté la France et le sous-groupe stéréotype, parce que c'est ce qui m'intéresse, le non-verbal. Je pense que les résistances viennent autant du non-verbal que du verbal. Bien, merci. Donc, je commente le titre de mon intervention. D'abord, c'est volontairement que j'utilise le mot appropriation, parce que je pense que on n'a rien fait si on ne sait pas approprier une langue, c'est-à-dire qu'on l'habite comme une maison ou qu'on la revêt comme un vêtement. Ensuite, les Serious Games. Je vais essayer de vous montrer comment, pour moi, les jeux sont la meilleure façon de s'approprier justement une langue. Et un Serious Game est d'autant plus sérieux qu'il l'est moins, et d'autant moins sérieux qu'il l'est plus. Qu'est-ce que je fais ? Il faut bien voir les choses en face. Malgré 80 ans d'usage de l'informatique et de développement de l'informatique par les plus beaux cerveaux humains, c'est un échec. Tout au moins en ce qui concerne le langage. Aucun ordinateur, quel qu'il soit, aussi développé soit-il, n'est capable de converser avec nous. Pour moi, de mon point de vue de ludographe, une langue est essentiellement un terrain de jeu. Et chaque phrase, presque chaque mot, est une énigme que nous avons appris à résoudre quand on est le locuteur de cette langue, et qu'il faut apprendre à résoudre quand on est un étranger et qu'on essaie de s'approprier cette langue. Je débuterai en évoquant Benjamin Franklin par quelque chose d'un petit peu choquant, qui est un jeu de mots politique qui lui a servi pour rallier ses troupes au XVIIIe siècle dans la guerre d'indépendance. En anglais, let's hang together, let's we do one by one. Approximativement en français, restons bien pendus ensemble, c'est-à-dire ensemble, par crainte d'être pendus l'un après l'autre par les Anglais.
le jeu est la meilleure méthode, le meilleur outil qui soit pour justement savoir de quoi on parle quand on entre dans une nouvelle langue et qu'on essaie de se l'approprier. Il faut apprendre à pratiquer ces énigmes, donc à jouer avec ces lettres, avec ces mots, avec ces phrases, avec ces textes.